Nous allons prendre la deuxième grande partie de notre matinée de déclaration prophétique. Amen. Et c'est la deuxième tranche que nous appelons la tranche prophétique. J'ai été très épaté par la qualité de la connaissance dont fait montre les serviteurs de Dieu. Depuis le docteur Jean-Pierre Diani jusqu'au docteur Silas, c'était juste extraordinaire. J'avais envie de parler à un moment, j'ai dit non, mon rôle ce matin, c'est seulement d'introduire les autres. Amen. Il est très important que Dieu nous donne dans ce pays des Moïse. Des gens qui sauront nous faire traverser la mer. Et je crois que Dieu va le faire au nom de Jésus. Amen. On en a besoin à tous les niveaux et je sais que notre Dieu ne ment jamais, il le fera. Alors j'aimerais sans plus tarder inviter une personne. Pour nous c'est vraiment une personne extraordinaire. C'est l'un des pères aujourd'hui dans l'église de notre pays. C'est un homme qui est en train d'abattre un très grand travail. Dans la législation passée, il était même député national. C'est un homme qui fait un très très bon travail, dont j'apprécie beaucoup le calme, le sens de la responsabilité, la profondeur des enseignements. Et c'est un homme qui a des déclarations prophétiques extraordinaires. Amen. Ton amen ne me convainc pas. Amen. Donc, c'est pas toi qui me parles de lui, c'est moi qui te parle de lui. Et je peux te garantir que c'est Tom qui va arriver. D'abord, c'était un immense plaisir, une immense joie pour moi qu'il ait accepté cette invitation. Et il avait accepté sans poser trop de questions. Il m'a juste dit, Francis, tu veux que je vienne? Ça va, je serai là. Et vraiment, merci beaucoup papa. Vraiment merci. Amen. Je voudrais, pour ouvrir cette tranche, sous vos acclamations, alors que nous nous levons, nous allons recevoir l'évêque Ejiba Yamapia. Continuons à acclamer le Seigneur, tout en applaudissant aussi son serviteur, qui mérite un double honneur, qui est pour nous une très grande bénédiction. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci beaucoup, prophète Francis Dawana, pour cette opportunité que tu nous donnes de dire quelques paroles en ce moment que je peux appeler un moment merveilleux, un moment ou un jour symbolique pour notre nation. Vous savez, chers amis, je vous dis d'abord tous nos vœux les meilleurs pour l'an 2023. Je disais que Dieu est un Dieu de symbole. Quand vous prenez même les différentes fêtes dans la Bible, toujours à des moments symboliques. La fête de la Pentecôte, c'est le moment de la moisson, 50 jours après. J'étais en train de parler, je me dis, comme Dieu est un Dieu de leadership, nous avons l'honorable président Godemboy, je salue votre présence, et je salue l'archevêque et les autres hommes de Dieu, et tous ceux qui travaillent ensemble pour cette grande organisation. Dieu, quand il parle à Esaïe, des hommes qui peuvent rendre le pays habitable, le moment que j'écoutais ces éminents orateurs en train de parler, je disais, en tout cas, le baptême de cette manifestation est à son comble, parce que la manifestation elle-même
s'intitule l'atmosphère spirituelle, l'atmosphère céleste. Je dis que tous ces orateurs nous mettent dans une atmosphère. L'atmosphère, c'est un état qui fait en sorte que l'homme sorte un peu de ce qui est ordinaire pour les transporter dans ce qui est extraordinaire. En parlant de l'atmosphère, je suis en train de penser à cette date du 4 janvier. Ces gens-là, je lisais un peu l'histoire, je parlais un jour avec les gens qui ont vécu à cette époque, qui parlaient de 4 janvier, comment est-ce que les gens qui étaient autrefois des jeunes gens, ils s'étaient levés, comment est-ce que lors d'un match, la chose se transforme. Donc il y a des moments qui changent l'histoire d'une nation. Si, autrefois, les gens qui sortaient du stade, à cause de tout ce qui s'est passé, les meetings se sont déroulés et l'atmosphère du Congo a changé. J'aimerais que ce jour, le 4 janvier, qui est un jour historique, que l'Éternel, notre Dieu, fasse en sorte que les hommes et les femmes qui vont sortir de cette salle avec cette atmosphère et toutes ces inspirations soient capables non seulement de connaître le changement pour eux, mais qu'ils soient eux-mêmes les agents de changement. C'est par là que je me rappelle des passages bibliques que je vous réserve le droit de lire à la maison. Si vous prenez le livre de Psaume dans son numéro 133, vous les prendrez par le couplet 1er jusqu'au couplet 3e. Là, le psalmiste dit qu'il est beau et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel Dieu envoie la vie, que là l'Éternel Dieu envoie la bénédiction. Et surtout que là le psalmiste va plus loin en disant que Dieu envoie la vie pour l'éternité. C'est-à-dire, si les frères se mettent ensemble, ils peuvent accomplir les choses, non pas seulement qui ont tiré d'il y a 20 ans, mais qui peuvent se projeter dans l'avenir et avoir un impact plus durable qui se dirige, si ça peut faire 50 ans, si ça peut faire 100 ans. Vous savez, à des moments, en Afrique, les gens parlent que nous vivons le jour au jour, mais sous d'autres cieux, on planifie de 5 ans avant, des 10 ans avant, des 20 ans avant, que mon Dieu nous entende pendant cette célébration, que l'on puisse avoir des hommes qui voient et qui projettent la nation des années avant, en disant que de ce que nous sommes aujourd'hui, 5 ans plus tard, les choses vont changer et les gens qui vivront dans les 5 années après pourront être capables de dire oui, les hommes de Dieu s'étaient réunis, ils avaient parlé et le changement qui était annoncé, nous sommes en train de le voir. Mais pour comprendre cela, parce que le psalmiste dit, quand les frères sont ensemble, Dieu descend, Dieu bénit, Dieu protège. Je vais juste en quelques minutes parler de l'importance de l'unité nationale. Jésus qui connaît l'importance de l'unité, il a dit le moment qu'il chassait les démons, le moment qu'il libérait les gens des prisons sataniques, les uns ont dit, non, cet homme ne peut faire ces choses qu'à cause de ce qu'il a des témoins, que c'est Satan qui l'envoie faire cela. Alors Jésus s'est retourné vers eux en disant, si Satan chasse Satan, cela signifie que son royaume n'ira pas loin. C'est pour dire aux Congolais, à vous tous ceux qui nous suivent par les médias, à nous qui sommes dans cette salle, que si nous voulons un Congo prospère, c'est un Congo où nous confessons l'unité malgré notre diversité. Surtout nous qui prions, nous qui confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes de ceux-là qui devons montrer l'exemple. Nous sommes de ceux-là qui devons montrer ce que Christ a dit, qu'ils soient un, afin que le Père sache que effectivement
seulement j'ai été envoyé par lui. Donc l'unité, c'est un facteur important pour le développement d'une organisation et en même temps pour le maintien et aussi le développement de la nation tout entière. Pour avoir le bénéfice de la nation à laquelle nous appartenons, il y a des choses à faire et il y a des choses à éviter. Ça fait déjà des catégories de choses, celles qu'il faut éviter et celles qu'il faut faire. Je dirais 3 choses qu'il faut éviter si nous voulons que notre nation soit grande en réponse à nos prières. Parce que si, en même temps nous prions, en même temps nous n'aidons pas les politiques à bannir certaines tares, certaines antivaleurs, à ce moment-là, nous serons en train de prier et agir contre nos prières. La première chose, c'est le régionalisme. En tant que peuple, nous devons savoir que le régionalisme, c'est quelque chose qu'il faut éviter, mais nous ne pouvons pas combattre les régions. Les régions, ce sont des choses naturelles. Si l'un est de l'Est, l'autre est de l'Ouest, c'est naturel. Il est de l'Est parce qu'il est né à l'Est, il est de l'Ouest parce qu'il est né à l'Ouest, mais ce n'est pas lui qui a choisi d'être de l'Est ni de l'Ouest. Mais quand si je peux voir que celui de l'Est est moins congolais que celui de l'Est, à ce moment-là, je n'ai pas fait le travail qui peut privilégier l'intérêt communautaire ou l'intérêt de la nation. Je suis en train de travailler pour briser la concorde. Et en tant que chrétien, en tant qu'homme de prière, si en même temps je prie, Seigneur, bénis le Congo, en même temps je garde le régionalisme à moi, je travaille contre ma propre prière. La première chose à éviter, le régionalisme sans combattre les régions. La deuxième chose qu'il faut éviter, c'est le tribalisme. Le Congo, dans sa diversité, avec autant de tribus, vous pouvez vous retrouver que celui-ci parlant telle langue, l'autre parlant telle autre, mais vous ne vous entendez pas. Mais celui-là n'est pas moins congolais que l'autre parce qu'il ne parle pas la langue de votre tribu. Dès que chaque Congolais là où il est comprend que nous sommes nombreux, nous sommes différents, à ce moment-là, ça permettra que quand nous nous retrouvons ensemble, si nous sommes à l'étranger, si nous sommes dans un pays hors frontière, quand je le vois, je ne vois pas sa tribu, mais je vois le fait qu'il est congolais comme moi. Si nous sommes devant les intérêts nationaux, je dirais ici, comme disent parfois les Quinois, à où équipe pour la terre, équipe de gagner, qui signifie que je ne verrai pas ma tribu, je verrai l'objectif commun que nous sommes appelés à poursuivre. Donc le tribalisme, c'est une antivaleur qu'il faut rejeter, mais sans combattre les tribus. Chaque tribu que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, elle existera. Parce que Dieu a voulu que telle tribu soit là. Vous savez, Dieu, il est merveilleux dans sa parole. Il a dit, quand l'ange pouvait montrer l'Apocalypse à cet homme à l'île de Patmos, il dit, je vis devant le trône les hommes de toutes langues, les hommes de toutes tribus. Ça veut dire, Dieu connaît que tel est Moulumba, l'autre est Mungala, l'autre est Mouswahili. Dieu les connaît en tant que tel. Si déjà devant les cieux, l'Apocalypse a montré qu'il y a les gens de toutes les tribus, et nous, en tant que nation, nous devons nous accepter les uns les autres, et ça va nous aider à travailler pour promouvoir la prospérité de notre nation. Troisième élément, les choses qu'il faut éviter, c'est aussi l'égocentrisme et le clientélisme. Par l'égocentrisme, l'homme ne voit que lui, l'intérêt communautaire n'existe pas. Un jour, quelqu'un me racontait une petite histoire. Il dit, un homme politique de leur pays, quand il a arrêté certaines personnalités, les gens de leur tribu se sont levés pour dire, voilà, il a arrêté notre frère. Alors l'homme politique est sorti à la télévision. Il a dit, écoutez,
j'ai arrêté, ce n'est pas seulement votre frère, c'est mon frère de ma nation. Mais ce qu'il a fait, lui seul a volé 5 millions. Avec 5 millions, nous sommes capables de payer même 500 ou 5000 fonctionnaires. C'est ainsi j'ai dit non, monsieur. Comment toi, une seule personne, tu dois s'accaparer les choses qui peuvent aider autant de personnes. C'est pourquoi je l'ai arrêté. Ses propres frères ont dit, en tout cas, moi, toi, la salle m'a bien. Ye mutu moko akende kuyiba epele boyi bato epele besengela qui va bénéficier d'ango, et les gens ont compris que là le monsieur c'est un égocentriste. Je veux dire à celui qui m'entend que si tu comprends, avec l'égocentrisme la nation ne peut pas aller de l'avant, tu te diras, vous savez, c'est comme les équipes de football, disait le docteur Silas tout à l'heure. Dans une équipe de football, même s'il y a des stars, chaque star doit comprendre qu'au numéro où je joue, je suis fort à cause de mon voisin. Je me rappelle un jour, un buteur, quand tu le remerciais pour avoir reçu le ballon d'or, il dit, je dédie ce ballon d'or à mes coéquipiers parce que si eux ne m'auraient pas donné la balle, je n'aurais pas marqué autant de buts, ainsi je ne serais pas ce que vous êtes en train de célébrer aujourd'hui. Donc avec l'égocentrisme, on ne peut pas voir les choses de cette façon-là. Chacun pensera que si moi je n'ai pas réussi, que tout le monde échoue. Non, mes amis, je peux dire d'ailleurs, dans le leadership, il est dit que celui qui est appelé à être leader, c'est celui qui voit avant, c'est celui qui est capable de dire, là où moi j'ai échoué, que les autres n'échouent pas. Là où moi, je n'ai pas pu avoir, que ceux qui viennent après moi, qui ne vivent pas ma situation, c'est celui-là que l'on peut appeler un véritable leader. Hélas, nous disons toujours que les nations, les églises, les organisations ont besoin de ce type de leadership qui permet à ce que l'homme ne voie pas seulement ce qui lui plaît, lui qui le voie, ce qui peut plaire à toute la communauté. Là, je parlais de 3 choses à éviter. Qu'est-ce qu'il faut protéger, privilégier? Là, je vais énumérer 2 choses. La première, il faut privilégier le nationalisme. Parfois, les amis qui voyagent savent de quelle manière, quand on cite le bien de la nation, comment vous vous sentez fier d'appartenir à la nation, même si ce n'est pas vous qui êtes auteur de cette situation-là. Je donne un exemple. À cette époque-là, je me retrouve dans un restaurant aux États-Unis. Alors le serveur qui passait devant moi, il me demande d'où je venais. C'est l'année où il y a eu, je crois, Tout-Puissant Mazembe qui avait gagné le trophée, puis il est allé au Coupe du Monde des clubs, quelque chose comme ça. Et quand nous parlions, cet homme de l'Amérique du Sud me pose la question, tu viens d'où? Je dis, je viens de l'Afrique. Et il me demande, mais Afrique, il y a beaucoup de pays là-bas. Moi je dis, je viens de la République démocratique du Congo. Il me dit, c'est quoi là? Mais je ne comprends pas, est-ce que tu peux m'expliquer? C'est où? Vous êtes proche de Nigeria? Moi je dis, non, nous sommes au centre. Alors il dit, ah, est-ce que c'est le pays là où se trouve tel joueur? Je dis, voilà, oh ce pays-là, nous les avons observés quand le coupe des clubs était en train de jouer. Le moment qu'il parlait, moi je ne suis pas joueur, mais parce qu'il a parlé en bien du Congo, parce qu'il a parlé en glorifiant le Congo, je me sentais très à l'aise. C'est là que je me dis, chers amis, même si tu es chrétien, sache que tu as une double nationalité. Je sais que la Constitution ne vous en autorise pas parce que la nationalité congolaise est une et exclusive, mais en tant que chrétien, tu es en même temps citoyen céleste et en même temps tu es citoyen congolais. Par ce fait-là, tu dois avoir un sens nationaliste et savoir que ce qui touche le Congo te touche. Et savoir que si le Congo avance, toi tu avanceras. En parlant de ce sens nationaliste qui me conduit du reste à ma deuxième pensée sur le respect des institutions. Je me rappelle encore, un jour je participe à une réunion en Virginie
À cette année-là, on avait arrêté les espions américains en Chine. Et quand l'homme qui dirigeait la prière entend le sujet, il dit prions pour ça, prions pour ça. Et après il dit, nous allons remercier le Seigneur parce que nos citoyens qui étaient arrêtés en Chine ont été libérés. Et maintenant quand il parle, il rajoute une chose, il dit, je ne vais pas juger mes dirigeants pour savoir pourquoi ils sont partis en Chine, qu'est-ce qu'ils étaient allés faire. Non, ça c'est une affaire des dirigeants, mais je sais seulement un Américain était arrêté et maintenant il est libéré. Alors là, quelle leçon j'ai dit? Le respect des institutions. Je veux dire aux chrétiens, je veux dire aux enfants de Dieu, si nous voulons que nos prières portent des fruits, en même temps nous prions pour ceux qui nous dirigent. Nous sommes censés nous réserver de critiquer. Tu ne peux pas faire le deux. Tu es en même temps intercesseur des institutions, en même temps tu es celui qui critique les institutions. Les critiques, ça appartient à ceux qui sont de l'opposition. Mais nous les chrétiens, nous devons prier pour les institutions, demander à Dieu, Seigneur, donne à nos dirigeants son cœur qui puisse les permettre d'avoir la sagesse de Salomon, son cœur qui puisse les permettre d'avoir le courage de David, de savoir que même s'il y a des Goliaths autour de nos frontières, mais à cause de Dieu, c'est là que je veux dire, parce que nous sommes à ce moment de mandat prophétique. L'Église a un mandat prophétique lui accordé par Dieu lui-même, un mandat prophétique que nous sommes appelés à exercer. Ce mandat prophétique, c'est ce qui nous permet de dire, comme la Bible déclare, que ce que nous lierons sur la terre sera également lié dans les cieux. Et donc, à ce moment, de ceux qui rendent nos pays habitables, si les hommes de Dieu que nous sommes, nous disons, oh Seigneur, je ne veux pas être tribaliste. Oh mon Dieu, je ne veux pas être régionaliste. Je veux seulement voir le Congo. Je me dirais, en 2023, c'est lui que toi tu veux, qu'il puisse diriger son pays. Je le soutiens afin qu'il devienne le président de tous les Congolais, quelles que soient ses origines. Et que quand je le verrai, je dirai, mon Dieu, c'est un Congolais qui est là comme le symbole de la nation. Je ne verrai pas en lui sa tribu, mais je verrai en lui un homme que l'Éternel Dieu a choisi. Le respect des institutions, je veux dire aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, aux enfants de Dieu réunis dans cette salle, que chaque institution a une onction. Et cette onction-là, c'est vrai que tu diras, les uns vont chez les féticheurs, les autres vont chez les marabouts, mais les chrétiens que nous sommes, quand nous prions, le moment que Dieu décide et il nous donne les dirigeants, nous devons, c'est là que je lance un défi en disant, bientôt les gens sont en train de se faire enrôler. Les chrétiens, nous ne voulons pas seulement être des électeurs, mais je parle afin que nous puissions être aussi éligibles, parce qu'un électeur n'a que sa carte pour aller mettre dans l'urne, mais tandis qu'un éligible est capable de poser une candidature et être aussi élu, et en tant qu'élu, et il peut être parmi les décideurs. Pendant qu'il sera parmi les décideurs, il fera ce que Jésus a dit. On n'allume pas la lampe pour la cacher en dessous de la table, mais il dira, partout où j'irai, je serai le porte-étendard de la parole de Dieu. Merci, merci. Je sais que le Seigneur fera que de ces assises du mois de janvier, l'année électorale 2023, que ceux qui sont éligibles, qui sont dans cette salle, que l'onction de la grâce soit sur vous, que vous puissiez être parmi de ceux que le jour que la commission électorale va proclamer, que je regarde, que je dise, un enfant de Dieu a été proclamé, que je dise, l'Église a gagné, parce que celui qui est là, il nous représente.
Je croyais que les éligibles allaient dire Amen. Ou bien la salle est remplie seulement des électeurs. Non, je vous dis, ah merci, je vous vois. Merci parce que vous vous dites éligible, que mon Dieu vous donne le mandat. Je dis que mon Dieu vous donne le mandat. Et alors, vous qui êtes électeurs, choisissez ceux-là qui peuvent être éligibles avec la lumière de Dieu. Imagine-toi que quelqu'un s'élève ce jour-là et qu'il dise: j'étais à la cathédrale du centenaire le 4 janvier, mais aujourd'hui que la CENI m'a proclamé, je dis merci à l'Éternel. Et toi, tu seras heureux de dire: mon Dieu, j'avais demandé que tu choisisses des personnes qui peuvent contribuer. Et donc par là, si j'ai une déclaration à faire, que le Dieu du ciel, l'Éternel Dieu des esprits, fasse en sorte qu'en République démocratique du Congo, que les démons du tribalisme échouent au nom de Jésus-Christ. Si j'ai quelque chose à dire, je m'en vais proclamer en déclarant qu'au nom puissant de Jésus, c'est lui qui nous a donné le mandat. Il a dit: vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Que ces démons de division, les démons de la haine soient vaincus au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que je peux dire et proclamer très haut qu'il est temps que le Congo ne puisse pas seulement parler de ce qu'on a attaqué, mais que les gens puissent avoir peur du Congo. Quand on a peur de toi, tu deviens leader. Et donc par cette réunion de 2023, que le leadership du Congo puisse encore s'agrandir, que ce qui est déjà en train de se faire avec les chefs de nos institutions, nous entendons ceux-là qui se mettaient la main sur la poitrine commencent à dire: les gens écoutent les Congolais, les gens ont peur du Congo. Oui, ils n'ont pas encore pleuré, pas qu'on les télé, pas qu'on les Congo et télémis, pas qu'on les Congo et Namoki. Laisse-les en toi, c'est eux, son géant qui dorment. Et donc, bienvenue dans le Seigneur, à ce moment de l'atmosphère céleste. Cette atmosphère qui peut apporter un changement là où il n'y a pas encore de changement. Pourquoi je dis là où il n'y a pas encore? Non, là où il y a le changement qui est en train d'opérer, rendons grâce à Dieu. Là où les choses sont en train, comme parlait un monsieur, un orateur, il a parlé d'Élie-chef qui fait le travail. Il y a des choses qui sont en train de se faire dans cette nation. Nous voyons comment. Moi, je suis prédicateur, ça fait près de 40 ans. Je n'ai pas vu beaucoup des officiels qui louent Dieu comme maintenant. Surtout en commençant par nos premiers citoyens de la République, qui est le président de la République, qui dit à haute voix et au micro en disant: l'Éternel vient siéger au Congo. Alors là, nous les chrétiens, nous devons joindre nos voix à lui et dire: si le leader de la RDC a appelé Dieu de venir siéger au Congo, nous église, accompagnons-les, nous église, appelons Dieu que le leader a ouvert, et alors la porte au Dieu est ouverte au Congo et vient faire du Congo ce que tu veux que le Congo devienne. Or, le devenir de quelqu'un n'est pas en dehors de lui, le devenir de quelqu'un est au-dedans de lui. C'est-à-dire, les Congos sont devenus, c'est en fonction de ce que le Congo possède. Congo avec autant de richesses, donc c'est un grand Congo. Congo avec autant de hommes et de femmes. Savez-vous qu'il y a de grandes églises, des Congolais au travers du monde? C'est pour montrer que de là où viennent ces gens, ça c'est une grande nation. Je dis au peuple de Dieu, le Congo n'est pas n'importe quoi. Le Congo, comme nous disons souvent, est le Kwamakasi. Et donc, parce que le Congo est le Kwamakasi, Tika était parti. Ils sont aux habitants qu'on faisait, qu'on déclarait Yango. Non seulement, écoutez, les humains, notre problème des humains, si on met un drap blanc,
on met une tache noire. Et vous demandez à tout le monde, qu'est-ce que vous voyez? Beaucoup de gens vont dire, je vois la tache noire. Mais tu ne peux pas aussi dire, je vois un drap blanc avec une tache noire. À des moments, nous ignorons tout ce qui est grand, tout ce qui est bon, tout ce qui peut nous aider à nous amener plus loin. Mais nous nous mettons dans les détails. Nous sommes encore dans le monde. Tant que nous vivons sur la terre, il n'y aura pas de parfait. Le parfait, c'est quand nous irons dans le royaume des cieux. Mais sur la terre, où il y a des hommes avec leurs imperfections, mais nous regarderons ce qui est positif. Je veux dire aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, que le Congo, c'est une grande nation. Que le Congo regorge des richesses. Et si nous voulons en bénéficier, enlevons les choses qui nous reculent, possédons les choses qui nous font avancer. C'est par là que je me répète en disant que Dieu bénisse ses assises, que Dieu bénisse le prophète Francis, l'organisateur de ses assises. Que l'Éternel Dieu fasse en sorte que le Congo reprenne son leadership, que le Congo aille de l'avant, que les institutions du Congo deviennent davantage des institutions fortes pour la bénédiction du peuple. Que le Dieu du Congo soit béni. Merci, prophète. Alléluia. Si nous sommes Congolais, acclamons pour notre Dieu.